Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Serradunga pour ce nouveau match de la Coupe du Monde des clubs, deuxième match du groupe B. Donc on va finir la première journée du groupe B. On a vu dans le précédent match un peu plus tôt dans la journée un beau match, ça va, assez serré, pas énormément d'action, mais ça va. Ça s'est un peu débridé au fur et à mesure du match. Et finalement il y a eu une victoire du Júbilo Iwata 1-0, c'était très juste. Et là, maintenant, on va voir si une autre équipe arrive à se démarquer lors de cette première journée entre l'Espérance Tunis, championne d'Afrique. Une bonne équipe au niveau du continent africain, c'est une bonne équipe avec quelques très bons joueurs et qui devrait avoir une bonne domination pendant quelques temps en Afrique et qui devra quand même affronter une grosse équipe européenne. Ça va pas être facile du tout pour l'Espérance de Tunis. Puisque en face il y aura Manchester United, pas la peine de vous présenter ce club très connu et qui a, je pense, un petit peu l'avantage aujourd'hui dans ce match avec une équipe assez exceptionnelle, puisqu'en attaque Blake Ino, c'est assez monstrueux, Ino qui a rejoint le club cette saison et qui fait un très bon début de saison avec Manchester United en Angleterre. Crawford, meneur de jeu, aussi capable de marquer pas mal de buts. Roy Keane à la récupération. Matsuyama, le japonais, qui est d'ailleurs champion olympique. Et en défense, l'anglais Robson, qui est un des deux piliers de cette défense, avec le français Blanco. Donc une équipe assez monstrueuse qui est faite pour aller au bout, qui peut jouer la victoire. Alors on va voir si Manchester est aussi impressionnant que le Bayern, parce que là on a vu que le Bayern semblait largement supérieur au Real dans cette compétition. Donc est-ce que Manchester pourra rivaliser? On aura la réponse dans quelques minutes. C'est parti pour la première période, avec l'engagement pour Tunis. Et curieux de voir un peu ce que vaut cette équipe. Je vous avoue, je ne suis pas beaucoup les compétitions africaines, donc je n'ai pas eu l'occasion de voir jouer déjà cette équipe, et on va voir si elle est capable de résister à Manchester. Alors là, quand même, on voit déjà qu'il y a un problème de maillot. Je comprends pas trop comment on s'est retrouvé avec deux maillots aussi identiques. Ça va pas être très facile à suivre ce match. Je m'en excuse. Ouais, c'est pas facile du tout. Heureusement, les noms vont nous permettre de nous repérer. Roy Keane qui récupère le ballon avec Crawford. Allez, Crawford avec Ino, la passe ratée. Ouais, c'est un petit peu brouillon ce début de match. Un petit peu brouillon, peut-être de la pression. Et voilà, un ballon perdu récupéré par Ali. Attention, Issem qui est passé. Attention, oulala, un petit cafouillage encore avec Rabu. Avec belle action, là, encore dans brouillon. Très très brouillon ce début de match. Beaucoup de passes ratées. Pas au niveau des précédents matchs. Pour l'instant. Là ça va très vite avec Issem qui a encore le ballon, mais Blanco, là, quelle classe, qui récupère le ballon presque sans bouger. Avec Bekims, qui va déborder. Attention, très bon joueur en centre, Bekims. Mais là c'est Ali Benarb qui récupère le ballon. Avec Dalib, Issem. Avec Rabou. Pour l'instant, c'est très très serré au milieu de terrain. Comme au précédent match. Crawford, allez, Crawford, c'est parti. Il passe en mode dribbleur fou. Attention, il faut l'arrêter. Quand il est parti comme ça, en général, ça va au bout. Attention à Crawford. Non, il préfère la passer à Blake finalement. Qui la remet à Crawford, qui la remet à Blake. Ça n'arrête pas. Attention, Blake. Blake qui va aller centrer. Qui a encore dribblé, est-ce qu'il centre? Non, il repique dans la surface. Attention, c'était une feinte, il n'a pas prévu. Blake, il va pouvoir tirer. Il a eu le temps d'armer, Blake. Que fait la défense de Tunis? Attention, il y a gros danger pour le gardien. Non, quel exploit du gardien, repousser un tir à bout portant de Blake. C'est très rare. Yaya qui récupère le ballon. Ali, Issem et Blanco. Quelle intervention, quelle classe ce défenseur. Crawford qui a mis encore un joueur avec son dribble. Crawford toujours, mais qui perd le ballon cette fois-ci face à Tarak. Et ça repart côté Tunis. Pour l'instant, assez stérile des deux côtés. À part ce tir de Blake, là, récemment, on n'a pas vu grand-chose. On attend beaucoup mieux, notamment de Tunis. Dalib, Rabou, côté gauche. Ali Benarb, attention. Issem. Et dommage. Crawford qui est redescendu pour récupérer le ballon.
Pour l'instant, difficile de voir qui va gagner ce match. Mais première constatation, l'équipe anglaise, le Manchester United, qu'on pensait vraiment au-dessus et qui allait se balader, ben, c'est pas du tout le cas. Déjà, je m'excuse auprès de l'équipe de Tunis et de ses supporters, parce que l'équipe de Tunis est au niveau, résiste, est légèrement dominée, a subi un tir quand même, mais ne fait pas le figure. Pourrait surprendre Manchester si Manchester n'est pas plus réaliste. Après, à voir quand même si Tunis va réussir à se procurer quand même une occasion. Ce n'est toujours pas le cas. Blanco, qui fait un match énorme en défense, plus en vue que Robson. Pensez dans les commentaires à me dire quel aura été l'homme du match. Avec Rabou côté gauche, Rabou toujours, attention ça slalom pas mal. Rabou qui perd le ballon face à Matsuyama, alors qu'on approche de la fin de la première période, qui va potentiellement et même fort probablement s'achever sur le score de 0-0. Et oui, c'est la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde période, avec un engagement de Manchester. On attend beaucoup mieux de la part de Manchester. Là pour l'instant, un petit peu décevant cette équipe. Un seul tir, bon, qui aurait dû faire mouche, là vraiment un exploit du gardien. Mais là, Blake, justement, là, qui veut le marquer, ce but. Attention, que fait la défense? Personne ne l'attaque. Oh là, ça va être un tir combiné, j'ai l'impression. Attention, les deux joueurs sont côte à côte. Tir de Blake, repris directement par Cruyfford. Nouvelle technique spéciale, attention, et c'est le but. Et oui, bien sûr que c'est le but. Quelle technique surpuissante, quelle technique effrayante même. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu de l'utiliser contre Tunis, mais voyant qu'ils n'étaient pas capables de marquer, ils n'ont pas eu d'autre choix que de déclencher leur technique ultime. Très très impressionnant, et ça fait 1-0. Voilà, avec ce but, avec cette ouverture du score, leur domination, je pense que c'est plié. Alors oui, ils n'auront pas battu largement Tunis, qui s'est bien défendu quand même, et qui pourrait finir deuxième de ce groupe. C'est pas du tout impossible quand on voit le niveau de Boca Juniors et Júbilo Iwata. Rien d'impressionnant pour l'instant, et vu ce qu'a fait Tunis, il faudrait voir un petit peu leurs buteurs, ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est pas du tout fini pour eux. Oh là là, quelle erreur! Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là, une mésentente totale, un milieu de terrain qui a balancé le ballon directement sur le gardien. Déjà, on ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Et le gardien qui était occupé, qui était tourné, était allé prendre sa bouteille d'eau pour boire. Et le ballon est rentré dans la cage, tout simplement. Bon, pas de bol, vraiment, que la passe soit arrivée à ce moment-là, mais il ne pensait pas que son propre joueur ferait une passe aérienne de 40 mètres. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu étonnant d'être revenu en arrière autant. Et donc, il s'est retourné pour aller chercher sa bouteille. Et ben, il s'est pris un but, tout bêtement. Incroyable ce qui vient de se passer là. Tous les efforts de Manchester balancés à la poubelle par cette terrible erreur qui fait les affaires de Tunis. Mais bon, je ne m'inquiète pas pour Manchester, je pense qu'ils ont vraiment la capacité, avec Hino, plutôt fantomatique dans ce match pour l'instant, mais Blake qui est plutôt en forme, voire Cruyfford aussi, de marquer un deuxième but. Et c'est ce qu'ils essaient de faire déjà. Donc, à voir, est-ce qu'ils vont quand même réussir à... Voilà, attention, oui, ça y est. Cruyfford est déjà là pour placer son tir spécial. Est-ce que ça va être déjà le deuxième but? Oh, intervention d'un défenseur de Tunis, voilà, qui stoppe net le tir. Impressionnant d'avoir stoppé net, il n'a pas seulement ralenti, il a stoppé net. Quel défenseur! Et oui, il y a quand même quelques pépites dans cette équipe tunisienne. Très intéressant. Très intéressant de découvrir cette équipe. Hâte de voir les prochains matchs aussi, face à d'autres équipes, pour voir ce que propose cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis. Et là, qui tente une petite attaque. Attention, avec Dalib. Non, ça ira pas très loin. Blanco impérial aujourd'hui. Avec Rio Maino, qui va pouvoir tenter une frappe de très loin. Il n'arrive pas à approcher, donc il tire de très loin. Mais non, arrêt sans problème de Ndiaye, le gardien de Tunis. Et pour l'instant, ben, résultat qui doit bien plaire aux Tunisiens. Match nul, bien payé, vu qu'ils ont fait 0 tir pour l'instant. Donc pas mal.
Attention là, cette attaque dans l'axe. Attention Arabou Madjer. Marabou Madjer dans la surface de réparation. Il a éliminé toute la défense. Il est à bout portant. Attention. Est-ce que le gardien de Manchester va réussir à arrêter ce tir surpuissant? Et non, et c'est le but. C'est incroyable. C'est incroyable. Revirement de situation avec cet exploit de Arabou Madjer qui a transpercé la défense de Manchester qui avait été ultra solide jusqu'ici, avec notamment Blanco. Et là, exploit personnel, il a mystifié tout le monde et il a fusillé le gardien à bout portant. Donc je parlais des pépites de cette équipe, et bien il faut compter ce joueur parmi les pépites. Donc une très belle équipe là qui est en train de montrer ce qu'elle sait faire. Alors oui, bien sûr, elle a été aidée par un but contre son camp. Et là, Manchester se retrouve en difficulté avec déjà potentiellement une défaite dans ce groupe. Et là, une équipe de Tunis qui est en folie, qui ne lâche plus le ballon. Allez, il faut réagir à côté Manchester. Ça serait dommage de perdre un match à cause d'un but un peu gag, même si ça fait partie du sport, les grosses erreurs. Et sur le côté droit, ça revient avec Rabou Madjer qui a fait un bon match. Et on va voir la Syrie faire une deuxième percée. Attention, ils veulent enfoncer le clou, les joueurs de Tunis, alors que Matsuyama récupère le ballon. Bon match également de Matsuyama. Cruyfford, allez, on attend mieux de lui. Il avait marqué beaucoup de buts au JO. Il avait joué la première place. Il avait fini deuxième d'ailleurs du classement des buteurs. Et il était vraiment pas loin du meilleur buteur, Ken Wakashimasu. Ça s'est joué à un cheveu. Et là, pour l'instant, 0 but de Cruyfford, un petit peu décevant. Avec Issam qui a gagné toute la défense, ou la reprise de justesse par Robson. Hein. On n'était pas loin peut-être de voir un autre but de Tunis. Allez, c'est pas fini pour Manchester qui peut déjà au moins aller chercher le nul. Avec Ino qui réfléchit, qui va sur le côté Bekims. Blake qui va déborder. Attention, parce que des fois il aime bien faire ça pour repiquer dans l'axe. C'est une feinte, à moins qu'il centre pour de vrai. Non, cette fois-ci c'est un vrai centre. Cruyfford, oui, qui passe une petite tête, arrêté, repoussé. Il n'a pas réussi à capter, très étonnant. Roy Keane, Matsuyama, attention Matsuyama. Est-ce qu'il va tenter un tir? Oui, mais contré. Et c'est Issam, nous sommes dans les arrêts de jeu, et là, c'est le véritable hold-up qui est en train de faire l'Espérance Tunis. Ça serait très bien de battre la plus grosse équipe sur le papier du groupe, hein, bien sûr. Sur le papier, attention Matsuyama qui va tenter un tir, peut-être pour sauver son équipe, un tir très lointain. Attention, et non, intervention encore d'un défenseur qui stoppe le tir. Ouais, ils sont très bons en contre, les défenseurs. Et c'est la fin du match, incroyable. Quelle surprise ici, quel coup de tonnerre, Tunis qui fait tomber Manchester pour ce premier match. Alors c'est pas fini pour Manchester, ils pourront se rattraper, mais il reste Boca Junior et Júbilo Wata, c'est pas non plus des matchs faciles. Et là, Espérance Tunis, alors on verra dans les prochains matchs, est-ce que c'était un coup de chance? Surtout dû quand même à cette énorme erreur, à ce but contre son camp de l'équipe anglaise, ou est-ce que non, pas du tout, c'était mérité, et ce qu'on a vu de Rabou Madjer, on va le revoir dans les prochains matchs, parce que c'est vrai qu'à part cette action-là extraordinaire, on n'a pas vu beaucoup, un peu des actions en fin de match, mais c'est une bonne équipe, hein. On voit que défensivement il y a des bons trucs aussi, à voir sur un second match, il y a des choses intéressantes, mais je pense quand même que c'est un beau hold-up qui a été fait. Donc on va faire un point dans le classement de ce groupe, et c'est l'Espérance Sportive de Tunis qui est première au nombre de buts, parce qu'ils ont 3 points comme le Júbilo, ils ont plus 1 comme le Júbilo, mais ils ont marqué 2 buts, donc ils sont premiers, grosse surprise, puis Júbilo deuxième, puis Manchester United troisième grâce aux buts qu'ils ont marqués, et dernier Boca Junior. Donc rendez-vous mardi prochain pour avoir les 2 prochains matchs, donc la deuxième journée du groupe B. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi pour les 2 matchs du groupe A et voir la réaction du Real Madrid et voir si les Tigres pourraient aller peut-être chercher une qualification au détriment de l'équipe madrilène. A très bientôt.